Pendant des années, Rafael Carvalho a appris à vivre avec une douleur que personne ne croyait exister. Ce n'était pas seulement le silence qui l'accompagnait depuis sa naissance, mais une pression constante, inconfortable, pulsante, qui faisait palpiter son oreille, comme si quelque chose essayait de sortir de l'intérieur. Il n'avait que 7 ans, mais il connaissait déjà la fatigue d'essayer d'expliquer quelque chose que personne ne voulait entendre. Rafael était le fils unique de Mauricio Carvalho, l'un des plus grands noms de la construction civile du pays, un milliardaire respecté, craint, cité dans les magazines d'affaires, propriétaire d'immeubles entiers, de complexes hôteliers de luxe et de contrats avec le gouvernement. Pour le monde, Mauricio était synonyme de succès absolu. À la maison, cependant, il n'était qu'un homme épuisé, brisé de l'intérieur, essayant de survivre à sa propre culpabilité. Rafael était né quelques minutes après la mort de Camila, sa mère. Une complication inattendue lors de l'accouchement, des décisions retardées, des couloirs froids et des médecins qui parlaient trop bas. Mauricio avait tenu la main de son épouse pendant qu'elle s'en allait, sentant l'avenir se déchirer devant ses yeux. Quand les pleurs du bébé avaient retenti dans la salle, il n'avait pas ressenti de joie. Il avait ressenti de la peur, peur de tout ce qui allait arriver. Des mois plus tard vint le diagnostic, surdité sévère, congénitale, irréversible. Le mot était tombé comme une sentence. Mauricio avait refusé de l'accepter. Il avait dépensé des millions, traversé des océans, consulté des spécialistes qui parlaient des langues difficiles et facturé des sommes absurdes. Boston, Zurich, Tokyo, Paris. Tous disaient la même chose, avec des variations techniques et des regards pleins de pitié. Il n'y a rien à faire. Mais il y avait quelque chose que les examens ne montraient pas. Rafael ressentait de la douleur. La nuit, il dormait avec la main qui pressait son oreille droite. Le jour, il faisait des grimaces discrètes, mordait sa lèvre, pleurait sans bruit. Quand il essayait de signaler le problème, les adultes l'interprétaient comme de la frustration due à son incapacité à entendre. « C'est psychologique », disait-il. « C'est l'adaptation. » Personne ne s'arrêtait pour observer le geste répété, insistant, presque désespéré. La demeure des Carvalho reflétait l'état émotionnel de Mauricio. Luxueuse, impeccable, trop silencieuse. Il n'y avait pas de musique, pas de télévision forte ni de rire spontané. Tout fonctionnait comme un temple de deuil permanent. Les employés marchaient lentement, parlaient bas, évitaient le contact avec le garçon. Rafael passait des heures seul, à plier des avions en papier et à les aligner sur la fenêtre. Tous pointés vers le ciel, comme s'ils voulaient en s'enfuir. C'est dans cet environnement que Larissa Mendes est arrivée. Larissa avait 28 ans, des cernes profonds et une vie soutenue par des urgences. Sa mère, Célia, luttait contre un cancer agressif. Le traitement consumait tout, l'argent, l'énergie, l'espoir. Larissa travaillait dans 3 emplois, vendait des objets personnels, dormait peu et pleurait en cachette. Quand l'hôpital avait menacé d'interrompre le traitement faute de paiement, elle avait senti le sol s'effondrer sous ses pieds. Le poste à la demeure des Carvalho semblait un miracle. Salaire élevé, stabilité, avantage. L'entretien avait été court et froid. Donna Silvia, la gouvernante, avait tout clarifié. Là-bas, il n'y avait pas de place pour l'émotion. Vous nettoyez, vous organisez, et vous ne vous impliquez pas. Larissa avait accepté. Elle avait besoin de cet emploi. Elle avait besoin de sauver sa mère. Le premier jour, Larissa avait remarqué que cette maison n'était pas normale. Le silence était lourd, oppressant. Pendant qu'elle nettoyait le couloir du 2e étage, elle avait entendu quelque chose de différent. Un son faible, irrégulier, comme un sanglot étouffé. Elle avait suivi le son jusqu'à une porte entr'ouverte. Rafael était assis par terre, entouré d'avions en papier. Il pleurait sans bruit en pressant fortement son oreille droite. Le visage contracté n'était pas celui de la frustration, c'était celui de la douleur. Larissa s'était figée. Ce geste lui était trop familier. Son petit frère faisait exactement la même chose quand il avait des crises d'oreille dans l'enfance, la même pression insistante, la même expression. La même douleur que personne ne prenait au sérieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle était entrée lentement, s'était accroupie, avait montré ses mains ouvertes. Rafael avait eu peur, avait reculé, mais quelque chose dans son regard à elle était différent. Il n'y avait pas de pitié, il y avait de l'attention. Larissa avait pointé l'oreille de Rafael, puis avait fait un geste d'interrogation. Rafael avait hoché la tête.
Elle avait touché légèrement le côté de l'oreille et avait senti quelque chose d'anormal. Gonflement, chaleur, sensibilité extrême. Ce n'était pas de l'imagination. À cet instant, quelque chose avait changé. Raphaël avait compris que quelqu'un avait enfin vu. Les jours suivants, Larissa avait essayé de garder ses distances, mais elle n'y arrivait pas. Chaque fois qu'elle voyait Raphaël, le garçon touchait son oreille. Toujours. Parfois il pleurait caché derrière les rideaux. Parfois il restait immobile, regardant le vide, pressant sa tête comme s'il voulait arracher quelque chose d'invisible. Quand Mauricio était rentré de voyage, la maison était devenue encore plus tendue. Le milliardaire semblait un homme portant le monde sur ses épaules. Il parlait peu, évitait son fils par peur de ne pas savoir comment l'aider. Larissa avait entendu une conversation dans le bureau, un médecin répétant le discours connu. Acceptation, adaptation, limitation. Mauricio avait répondu par le silence. C'est ce jour-là que Larissa avait pris une décision. Dans le couloir, elle avait vu Raphaël essayer de lancer un avion en papier par la fenêtre fermée. Il essayait encore, et encore, jusqu'à ce qu'il abandonne et s'asseye par terre, en serrant ses genoux. Larissa avait ouvert la fenêtre. Le vent était entré. Raphaël avait lancé l'avion. Il avait volé. Le sourire qui était apparu sur le visage du garçon avait brisé quelque chose en elle. Raphaël avait pris la main de Larissa et l'avait posée sur son oreille. Il avait serré. Ça faisait mal. Elle avait compris la demande silencieuse. Cette nuit-là, Larissa avait été appelée au bureau. Mauricio était sérieux. Donna Silvia observait en silence. « Vous vous impliquez trop », avait-il dit. « Mon fils est sourd. Les médecins l'ont confirmé. » Larissa avait respiré profondément. « Il souffre, monsieur. Ce n'est pas seulement la surdité, c'est une douleur physique. » Le silence était tombé comme une lame. Mauricio avait essayé de réagir avec colère, mais quelque chose dans sa conviction à elle l'avait désarmé. Larissa avait raconté l'histoire de son frère, l'obstruction ignorée, l'erreur médicale. Comment tout semblait identique. Après de longues secondes, Mauricio avait parlé. « Demain, j'emmènerai Raphaël chez un autre spécialiste. S'il n'y a rien, vous serez licencié. » Larissa avait accepté. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Ni Raphaël, ni Mauricio. 3 personnes différentes, unies par la même question silencieuse. Le matin de la consultation s'était levé gris, lourd, comme si le ciel portait le même poids que la poitrine de Mauricio. Il n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à observer Raphaël, qui dormait avec la main pressant son oreille droite, fronçant le visage même inconscient. Combien de nuits avaient été ainsi? Combien de signes avait-il ignorés en faisant aveuglément confiance au diagnostic et au rapport? Sur le chemin de l'hôpital, Raphaël était resté silencieux, regardant par la fenêtre de la voiture. Larissa était assise à l'avant, les mains entrelacées, le cœur battant. Elle avait peur. Peur d'avoir tort. Peur d'avoir créé un espoir qui pourrait blesser encore plus un garçon déjà trop meurtri. L'hôpital israélita se dressait imposant. Murs clairs, couloirs silencieux, odeur de propreté et d'autorité. Ils avaient été conduits rapidement au cabinet du docteur Enrique Braga, un otorhinolaryngologiste expérimenté, connu pour ne pas accepter les diagnostics tout faits sans les questionner. Enrique avait salué Mauricio avec cordialité, puis s'était baissé devant Raphaël, essayant d'établir un contact visuel. Le garçon s'était caché derrière son père, méfiant. Les médecins signifiaient toujours inconfort, examen invasif et aucune réponse réelle. Le docteur avait commencé l'examen de routine. D'abord l'oreille gauche. Il avait observé, noté, rien d'inhabituel pour une surdité congénitale. Puis il était passé à l'oreille droite. Raphaël s'était immédiatement recroquevillé. Enrique avait froncé les sourcils. « Ça fait mal ?» avait-il demandé, même en sachant que Raphaël n'entendrait pas. Mais le garçon avait confirmé avec son corps, essayant d'éloigner la tête. Enrique avait ajusté l'otoscope, incliné mieux l'angle, approché son visage de l'appareil et était resté immobile pendant quelques secondes trop longues. « Mauricio, viens voir ça. » Le milliardaire avait senti le sol disparaître sous ses pieds. Il s'était approché, avait regardé dans l'appareil, mais n'avait pas compris ce qu'il voyait. « Il y a une obstruction sévère ici », avait expliqué Enrique calmement. « Du cérumen impacté, ancien, très ancien. » Larissa avait porté la main à sa bouche. Mauricio avait senti son estomac se retourner. « Du cérumen »
avait-il répété, incrédule. Mon fils a souffert tout cela à cause du cérumen? Henrique avait respiré profondément. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Chez les enfants sourds, beaucoup de médecins se concentrent uniquement sur la condition auditive et ignorent les douleurs secondaires. Cette obstruction bloque totalement le canal, exerce une pression sur le tympan et cause une douleur constante. Mauricio avait fermé les yeux. Des années de douleur ignorée. « Vous pouvez l'enlever » avait-il demandé d'une voix brisée. « Oui, procédure simple. » Raphaël avait serré fortement la main de Larissa quand le médecin avait commencé l'irrigation. L'eau tiède avait commencé à couler, emportant des fragments sombres. La procédure avait duré des minutes qui avaient semblé des heures. Quand le dernier bloc de cérumen était sorti, lourd, solide, Henrique avait observé avec étonnement. « Je n'ai jamais vu une impaction pareille chez un enfant. » Il avait réexaminé l'oreille, maintenant propre. « Le tympan est intact, » avait-il dit. « Parfaitement sain. » Mauricio avait commencé à trembler. Henrique s'était placé derrière Raphaël et avait applaudi. Le garçon s'était retourné, effrayé. Il avait applaudi à nouveau. Raphaël avait réagi. Henrique avait pris un diapason, produit un son et l'avait approché de l'oreille droite. Raphaël avait écarquillé les yeux. « J'ai entendu », avait-il dit, la voix faible mais réelle. Mauricio était tombé à genoux. Ce n'avait pas été élégant, pas contenu. Ça avait été l'effondrement d'un homme qui avait porté la culpabilité pendant 7 ans et qui, soudain, découvrait que tout aurait pu être différent. Raphaël avait couru vers son père, confus par les larmes. « Papa, tu pleures fort. » Mauricio avait ri et pleuré en même temps, serrant son fils comme s'il ne voulait plus jamais le lâcher. Larissa s'était écartée, pleurant en silence. Elle avait vu, elle avait cru, et elle avait eu raison. Des heures plus tard, les examens avaient confirmé. Raphaël avait une audition fonctionnelle à l'oreille droite. La gauche restait sourde, mais cela ne l'empêcherait pas de parler, d'apprendre, de vivre pleinement. Le retour à la demeure avait été méconnaissable. Mauricio avait ouvert toutes les fenêtres, avait mis de la musique. Des sons avaient rempli l'espace auparavant mort. Raphaël marchait dans la maison émerveillé, demandant le nom de chaque bruit, riant en entendant sa propre voix résonner. Cette même nuit, Mauricio avait appelé Larissa au bureau. Il ne lui avait pas demandé de s'asseoir comme une employée, mais comme une égale. « Je pensais que l'argent pouvait tout résoudre, » avait-il dit. « Mais c'est vous, sans diplôme, qui avez sauvé mon fils. » Il lui avait offert un nouveau poste, salaire multiplié, et plus, il paierait toutes les dettes médicales de sa mère. Larissa avait essayé de refuser, avait pleuré, avait accepté, mais tout le monde ne célébrait pas. Donna Silvia observait de loin, le visage rigide, le contrôle lui échappant entre les doigts. La maison qu'elle avait dirigée pendant 15 ans changeait trop vite, et les changements l'effrayaient. Les jours suivants, Raphaël avait fleuri. Il avait commencé la logopédie, prononçait de nouveaux mots tous les jours, riait fort, posait des questions trop profondes pour son âge. Mais Silvia n'avait pas abandonné. Un appel faux avait conduit Larissa à l'hôpital. Un piège. Quand Larissa était revenue, elle avait trouvé Raphaël en danger dans le grenier, sur le point de tomber d'une fenêtre ouverte. Elle s'était jetée sans réfléchir, avait sauvé le garçon avec son propre corps. Mauricio était arrivé à temps pour tout voir. La vérité avait éclaté. Silvia avait été licenciée. La police avait été appelée. L'ordre ancien était tombé. Cette nuit-là, assis dans le jardin, Mauricio et Larissa avaient observé les étoiles. « Raphaël a demandé si vous faisiez partie de la famille », avait-il dit. Larissa avait pleuré. Des mois plus tard, Célia avait reçu la greffe, avait survécu. Raphaël était allé à l'école, s'était fait des amis, avait vécu. La demeure avait cessé d'être un tombeau pour devenir un foyer. Parce que parfois le miracle n'est pas dans la technologie, ni dans l'argent, ni dans les diplômes accrochés au mur. Parfois il est dans quelqu'un qui s'arrête, observe et croit quand personne d'autre ne croit. Raphaël avait dormi cette nuit-là avec la fenêtre ouverte, entendant le vent et les grillons dans le jardin. Il n'avait pas touché son oreille une seule fois. Larissa avait observé depuis la porte, le cœur plein, sachant que rien n'effacerait ce qu'ils avaient construit ensemble. Mauricio avait éteint les lumières de la maison avec un sourire tranquille, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. La demeure, autrefois vide,
respirait maintenant la vie. Et dans ce silence nouveau, qui n'était pas absence mais paix, Raphaël avait rêvé d'avions en papier traversant le ciel, faisant du bruit en volant. Pour la première fois, il n'avait pas besoin de fuir le monde. Il en faisait enfin partie.